Ok, alors moi c'est Lisa, ou Lizou, comme vous préférez. Et si je devais vous décrire mon quotidien, ça ressemblerait un peu à ça. Du sport, courir, du montage vidéo, des balades en nature, écouter de la musique, lire, voir mes amis. Et souvent je me sens un peu en décalage avec d'autres gens de mon âge et je me demande si je passe pas à côté de quelque chose. C'est une réflexion que je me suis souvent fait, surtout quand à une période, une grande majorité de mes amis faisaient la fête tous les week-ends, allaient en soirée, en boîte, dans les bars. Attention, vraiment, je ne juge absolument pas ce genre de mode de vie. Moi aussi, vers la fin de mes années lycée et au début de mes années post-bac, j'ai eu ce rythme et cette hygiène de vie là. Mais suite à différents événements de ma vie, j'ai vraiment changé du tout au tout et aujourd'hui, je bois plus, ou du moins quasiment plus d'alcool. Je pense que le nombre de fois où je bois de l'alcool en un an, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et je vais plus du tout en boîte ou même en bar de nuit, à moins qu'on m'y force et que j'accepte un peu à contre-cœur d'y aller. Parce que déjà à l'époque du lycée, j'ai commencé à boire de l'alcool un peu pour faire comme tout le monde et essayer de m'insérer socialement. Je n'ai jamais vraiment aimé ça, mais j'allais quand même en soirée parce que je voulais pas être laissée de côté et c'était vraiment plus un vecteur social qu'autre chose. Mais un jour j'ai décidé d'essayer d'arrêter de me soucier du regard des gens à ce niveau-là et j'ai arrêté de consommer l'alcool en soirée. Et donc petit à petit, j'ai aussi arrêté d'aller en soirée. En fait, j'en ai eu assez de prendre toujours les mêmes réflexions quand j'allais dans les bars avec mes amis. On me disait mais vas-y, allez, bois, allez, t'es pas drôle. Ou quand je rentrais plus tôt parce que tout le monde commençait à être un petit peu trop alcoolisé à mon goût, on me disait mais non, on va pas te coucher, tu dormiras quand tu seras morte, profite de la jeunesse. T'as qu'une vie, etc. Et j'ai des amis qui m'ont jamais jugé là-dessus et qui comprenaient, enfin du moins qui me faisaient pas trop de réflexion. Mais je me sentais de plus en plus en décalage et j'ai commencé à m'isoler. Et pendant longtemps je mettais ça sur le fait que j'étais certainement quelqu'un d'introverti et qui a besoin et qui aime être seul. Mais je crois qu'aujourd'hui j'en suis plus si sûre. En fait je sais pas. Comme mes semaines et mes week-ends étaient plus régis par les sorties et les lendemains de soirées difficiles, j'ai commencé à utiliser mon temps autrement et à plus travailler sur moi. Je me suis remise au sport en commençant par la salle parce qu'après des années à ce qu'on me répète que le sport c'était pas pour moi et que je pourrais certainement pas en refaire ou du moins pas les sports que j'aimais, j'ai décidé que j'en avais assez de ça aussi. Assez d'être jugée parce que je buvais pas d'alcool et assez qu'on me répète que le sport c'était pas fait pour mon corps. Donc inscription à la salle, puis j'ai commencé à mieux manger et j'ai recommencé à faire des activités créatives, à lire comme en témoigne cette bibliothèque et surtout j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai enfin osé lancer ma chaîne YouTube si je devrais être précise. Et du coup depuis ma vie a vraiment changé du tout au tout et mon quotidien se résume plutôt à me coucher et à me lever tôt, à faire du sport, bien manger, passer les soirées à regarder des films ou des séries et passer ce qui me reste de temps libre à créer des vidéos. Et oui, je comprends que ça puisse paraître ennuyant pour beaucoup de personnes. Plusieurs fois j'ai essayé de retourner dans les bars ou même en boîte pour ne pas perdre contact avec ses amis qui eux ne conçoivent pas un week-end sans sortir, mais je me sentais tellement pas à ma place. Déjà je connaissais aucune musique qui passait parce que en plus de ne pas boire etc, j'écoute pas forcément le genre de musique qui passe dans les bars ou dans les boîtes et je n'arrivais même plus à être à l'aise avec les gens qui m'entouraient alors que c'était mes amis, c'est mes amis que je connais depuis des années, mais j'étais vraiment mal à l'aise et sans cesse j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait mais pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi j'arrive pas à profiter de ma vie. Mais ces derniers temps ma vision des choses a pas mal changé, surtout cette année à vrai dire. J'ai rencontré des personnes qui me ressemblent et avec qui je me sens vraiment moi. J'ai commencé à partager des moments plus de qualité et des moments où je sais que je vais être à l'aise avec mes proches. Par exemple aller au restaurant, flâner en ville, faire des petites soirées chez mes copines, des choses plus simples finalement où je savais que j'allais être dans mon élément. Et c'est en commençant la course à pied surtout que je me suis rendu compte que j'adorais rencontrer des gens, rencontrer du monde et partager des moments et des instants avec d'autres personnes. Et en commençant à sortir à nouveau mais avec mes conditions je me suis rendu compte du bien fou que ça pouvait me faire et d'à quel point ça pouvait me rendre heureuse. Et je me suis dit que peut-être je suis pas si introvertie que ça en fait. Je sais pas. Alors oui, je sais pas si j'ai vraiment une jeunesse classique. Je suis peut-être passée à côté de certaines expériences que d'autres ont vécues, mais j'ai aussi appris à me connaître et à définir ce qui est vraiment important pour moi et à créer un peu un quotidien qui me ressemble. Et c'est pas tous les jours facile, surtout quand je vois que tous mes amis sont tous ensemble, mais que je sais que moi, j'arriverai pas à être à l'aise avec eux. Et donc ça me fait du mal parce que je les vois pas, mais en même temps je sais que si j'allais être mal aussi. Il y a des périodes un peu compliquées et il y a encore des fois où je le vis mal, où je me retrouve dans mon lit avec mon chocolat à pleurer, à me dire mais pourquoi j'y arrive pas.
Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis mais parce que c'est pas toi, parce que tu veux pas ce rythme de vie, tu le veux plus. Et donc finalement, je me dis que non, je gâche pas ma jeunesse comme certains pourraient le penser. Je pense que l'essentiel c'est de savoir si on vit sa vie de manière authentique, en accord avec qui on est vraiment et ce qu'on aime vraiment. Il n'y a pas de chemin tout tracé, je pense que chacun est libre de faire ce qui lui plaît et de vivre comme il l'entend, tant que ça reste dans le respect des autres, d'accord. Et chacun devrait créer sa propre route sans être jugé. Si vous aimez sortir, aller en boîte, dans les bars, etc., toujours avec modération, on ne fait pas n'importe quoi parce que ça peut être très grave. J'en ai été témoin, donc attention. Mais bon, si ça vous fait plaisir de passer vos week-ends à faire la fête, grand bien vous fasse. Mais si vous préférez être chez vous, si vous préférez juste sortir mais dans la journée, voir des amis, aller au resto, faire une petite bouffe chez les uns des autres, si vous préférez passer du temps seul, à faire du sport, à lire, à dessiner, à écrire, à chanter, personne ne devrait vous juger là-dessus. Personne ne devrait vous dire « Ah mais tu gâches ta jeunesse parce que vous ne vivez pas de la même manière que la grande majorité, on va dire. » Parce qu'après tout, moi je trouve que le plus important c'est d'être en paix avec soi-même et avec qui on est. Peu importe le regard des autres, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Je voulais absolument vous prendre aujourd'hui parce que c'est typiquement ce que je vous racontais dans cette vidéo. Nous sommes actuellement le mercredi 25 septembre et c'est l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Elle a envoyé un message sur le groupe hier, sur un des groupes hier, pour dire est-ce que ça vous dit de faire un petit resto, de faire une petite sortie et tout pour l'occasion. C'est sur ce même groupe où c'est les amis assez fêtards et directs. Il y en a un qui a dit ouais giga soirée, ouais on va en boîte, j'ai plus les termes exacts, mais en gros bon, vous avez compris l'idée. Bah je me suis dit pas sûre d'y aller et ça me fait un peu suer parce que c'est une de mes meilleures amies. Et j'ai reçu un message hier soir de un de mes meilleurs amis que je connais depuis la maternelle je crois. Enfin je le vois souvent, on se voit souvent soit à deux parce que en gros pas de jugement ici, hein, on est d'accord, pas de jugement. Un truc un peu à tous les deux, c'était Pokémon Go. Alors quand c'est sorti, on faisait des sorties de journée de communauté tous les deux, enfin bref, on passait des heures et des après-midi dans Rennes à jouer à Pokémon Go et à se raconter nos vies, à en manger ensemble, enfin bref, c'était trop bien. Et bref, il m'a envoyé un message hier soir, il me dit bah ouais Lisa, est-ce que tu viens? Parce que ça fait trop longtemps, j'ai grave envie de te voir. Du coup je dis bah oui, parce que j'ai trop envie de voir ma pote, parce que c'est son anniversaire, c'est le jour J, enfin bref, même si on va refaire un truc entre filles plus tard. Et le fait qu'il m'a envoyé un message, bon, tout ça pour dire que je suis hyper stressée là. Ça va un peu à l'encontre de ce que je disais parce que là j'y vais quoi, j'y vais. Et il faut que je me prépare. Et il y a un autre truc aussi, ça j'en ai pas parlé pendant la vidéo. Bon, de toute façon j'allais pas y aller comme ça. Là je suis en guenille, que je suis en train de tremper et je me suis changée. Et je me fous un peu une pression, surtout quand je suis avec eux. Enfin bref, je me maquille, j'essaie de bien m'habiller. Enfin je me fous une pression de malade, débile, pour bien présenter, enfin je sais pas, même si je fais toujours un peu d'effort, j'aime bien aussi m'apprêter, quand je suis avec eux je sens ce complexe d'infériorité, enfin je sais pas, j'ai besoin de show up, j'ai pas les termes, je sais pas si vous comprenez, je pense que je vais juste aller au resto, enfin je sais pas, je me sens mal à partir plus tôt. Alors qu'en plus là, j'ai une excuse, demain je bosse. Je verrai bien, de toute façon je vous ferai un petit débrief, soit en rentrant si je rentre tôt, soit demain. Mais voilà, je trouvais que ça rentrait pile dans le sujet que cette vidéo, c'était pas scripté. Allez, il faut que je me dépêche. Petit retour à chaud. Alors juste, j'espère que vous entendrez pas trop parce qu'il y a des travaux dans ma rue et c'est un peu chiant. Du coup, ça s'est bien passé. Il y a quelques moments où je me sentais mal à l'aise. En fait, c'était surtout vis-à-vis de sujets de conversation. Des fois, j'avais pas envie d'être là. L'ami dont je vous avais parlé, là, qui envoyait des messages, ouais, giga soirée, lui il était un peu. Parce qu'après le resto, on allait dans les bars, et donc tout le monde commandait des bières et tout. Moi j'ai pris un coca, et il disait, oh bah Lisa, c'est pas comme ça que ça va te motiver à aller en soirée, oh bah Lisa, c'est pas comme ça que tu vas te motiver à sortir en boîte. De toute façon, je lui dis, je ne vais pas en boîte. Et même si j'avais pris un verre, j'aurais pas été motivée à y aller. En moment, pendant la soirée, genre vers 23h, moi j'étais claquée. À cette heure-là, je fais dodo. Pas toujours, souvent je suis couchée. Et je baillais. Il me dit, mais non, Lisa, il me secouait, mais non, Lisa, sois en forme, on sort. Depuis le début, je t'ai dit que je n'ai pas envie. Pourquoi t'es hosto-forceur? Mais c'était quand même sympa. Je sais que j'étais pas non plus à l'aise. Je me sentais bof. Mais ça me fait du bien parce que, en fait, des fois, j'ai tendance à avoir l'impression que je suis seule, isolée, mais alors que pas du tout, c'est moi qui m'isole quand je sors et tout et que je suis avec mes amis et que je vois qu'ils sont quand même hyper contents que je sois là parce que c'est rare. Je me rends compte à quel point je suis entourée, j'ai la chance et ça fait vraiment du bien. Comme on n'est pas trop sortis, on est juste allé au resto et après dans un bar, ils se sont dit bah par contre samedi, en grosse soirée, on sort et tout, on fait ça. Là j'ai dit non. Là j'ai dit vous ne me verrez pas, de toute façon j'ai déjà autre chose de prévu et le lendemain j'ai une course. Et là j'ai senti vraiment zéro culpabilité. Je fais non, de toute façon je pense qu'ils s'y attendaient. 2 fois dans la même semaine, non. Enfin je vais quand même sortir mais ce sera pas avec
peu et je sais que ce sera un truc plus cool. Je voulais faire un petit retour sur cette soirée sympathique, mais vous voyez, il y a un truc typiquement, je sais que je suis pas à l'aise quand je mets souvent des bagues, voilà, je sais pas parce que je suis chez moi et je les mets pas quand je suis chez moi. Il faut que je les touche ou que j'ai toujours ça là. Je le triture, j'ai besoin de triturer quelque chose. Il y a des fois où je le fais mais c'est machinalement, c'est pas un signe de malaise social. Là c'était le cas. Voilà quoi. Petit retour sur cette soirée d'anniversaire. Tant que ma copine était contente, bah je suis contente. Donc voilà, c'est un peu une vidéo spéciale, j'avais vraiment besoin d'en parler, besoin de vous confier un peu ce que je ressens parce que je pense que je suis pas la seule et je me prends souvent la tête là-dessus. Je me passe du temps à me demander ce qui me fait vraiment vibrer, si je suis bien à ma place, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Donc j'espère que vous êtes en accord avec qui vous êtes et avec la vie que vous menez et que vous passez pas trop de temps à vous triturer le cerveau comme je peux le faire parce que je pense que ça crée beaucoup d'angoisse pour pas grand chose. Le plus important c'est passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime et avec qui on se sent bien et c'est toujours s'écouter et passer du temps de qualité aussi avec soi. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu et que vous aura peut-être fait un peu du bien ou réfléchir à votre existence, à votre vie, enfin je sais pas. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ou à venir m'en parler sur Instagram. En tout cas non, si on t'a déjà dit que tu gâchais ta jeunesse ou ta vie parce que tu ne sortais pas, ben c'est faux. Vive les introvertis ou les gens qui n'aiment pas les boîtes ou les gens qui n'aiment pas forcément faire la fête à tout va. Bref, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. May think that I know too much, but no, it's never too much.